Bonjour bien-aimés, je suis très contente de vous retrouver pour partager une portion de l'Évangile. Nous allons lire dans le livre de Matthieu, chapitre 7, versets 13 à 14. C'est Jésus qui parle. Il est écrit « Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserré est le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. » Alléluia. Le Seigneur Jésus exhortait la foule qui le suivait. Et après avoir regardé cette foule avec compassion, il leur révèle un secret. Il leur dit, entrez par la porte étroite, la porte qui mène à Jésus-Christ, la porte qui mène au salut est une porte étroite. Elle est toute petite, elle est resserrée, elle n'est pas toujours à la dimension de l'humain. Lorsque nous venons avec notre orgueil démesuré, surdimensionné, nous ne pouvons pas entrer par la porte étroite. Lorsque nous venons avec nos convoitises, les cœurs remplis de convoitises charnelles, les cœurs remplis de convoitises des biens de la terre, nous ne pouvons pas passer par la porte étroite. La porte qui mène au salut est une porte qui nous demande de déposer un certain nombre de choses et de nous laisser mouler à la dimension de Dieu. Mais aujourd'hui, les gens veulent aller à Dieu sans s'être laissés mouler, sans accepter que le Saint-Esprit les taille pour leur permettre d'avoir la taille qu'il faut pour entrer par la porte étroite. Beaucoup de jeunes chrétiens aujourd'hui, lorsqu'on parle par exemple des questions d'impudicité, parfois certains demandent, mais vous n'avez vu que ça dans la Bible? Est-ce que c'est le seul problème qu'il y a? Laissez-nous vivre. J'ai juste une seule petite. Ce n'est pas très grave. J'ai juste 2 gars. Il y en a qui en ont 10 en même temps. Mais pourquoi m'interdire cela? Nous voulons nous-mêmes façonner une porte très large pour pouvoir aller jusqu'à Dieu. Mais Jésus a dit, la porte large mène à la perdition. La porte large qui permet de vivre une foi fourre-tout, dans laquelle on fait tout et n'importe quoi, une foi sans direction, où c'est juste la volonté humaine qui commande, qui montre le chemin. Cette porte-là va nous mener droit à la perdition. Malheureusement, les gens veulent le message de la perdition dans l'Église aujourd'hui. Ils demandent à l'Église de diluer les messages. Lorsque tu es prédicateur et que tu te mets à prêcher sévèrement contre la Rose-Croix, contre la franc-maçonnerie, contre toutes ces sectes qui égarent les hommes aujourd'hui, on dit attention, ne parle pas comme ça, tu n'auras plus de donateurs, les gens vont fuir ton église. Jésus avait le courage de dénoncer ces choses en regardant le peuple droit dans les yeux. Parce que la priorité reste le salut de l'âme. Et celui qui veut que son âme soit sauvée doit accepter de passer par cette porte étroite. Jésus-Christ va te demander de renoncer à toi-même, de faire des concessions, mais jamais il ne te mènera à la perdition. Et à coup sûr, il donne la force pour pouvoir pratiquer ses commandements. Quelle est la personne qui est excédée, dépassée par la parole de Dieu et qui n'y arrive plus? Le secret consiste à demander le pouvoir à Dieu lui-même. Parce que lui, quand il donne son commandement, il donne la force qui va avec. Il dit, passe par la porte étroite et il dit, je te capacite si tu le veux. Aujourd'hui, c'est le message de Jésus. La porte large te mènera certainement à la perdition. Tu ne peux pas concilier foi et désordre et désobéissance à Dieu. Dieu veut que nous passions par la porte étroite, que nous passions par le moule du Saint-Esprit, que nous passions par le moule de sa parole. Alors là, nous allons entrer dans le salut. Aujourd'hui, je voudrais t'inviter à dire ces quelques mots de prière. Si tu as entendu cette interpellation et si tu as le sentiment d'avoir marché selon les voies de ton cœur et d'une manière qui pouvait te mener vers la porte large, voici venu le moment de t'arrêter, de te repentir, de te recadrer et de retourner sur le chemin étroit. Car il serait extrêmement désagréable de venir au dernier jour et d'être rejeté par le Seigneur alors que les hommes nous avaient acceptés. Car les hommes ne voient pas ce que Dieu voit. Dieu nous connaît.
Il connaît tout ce que nous faisons dans l'ombre. Alors si tu es un chrétien qui agit mal dans l'ombre, voici le moment de retourner dans la porte étroite, là où Dieu nous attend. Seigneur Jésus-Christ, je te remercie pour ce privilège que tu me donnes d'écouter ta parole et de revenir à toi. Seigneur, je reconnais avoir accepté le chemin facile qui tolère le péché, qui est complaisant et qui accepte toute forme de désobéissance vis-à-vis de toi, mais qui espère le salut. Je m'en détourne aujourd'hui. Je prends l'engagement de t'obéir et je demande la force et le soutien de ton Esprit Saint pour demeurer dans ce chemin d'obéissance. Je demande la grâce et la force de ton Esprit Saint pour me laisser mouler par toi, tailler par toi et entrer par la porte étroite. Merci Seigneur de m'exaucer. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Je vous souhaite une excellente journée et que Dieu vous bénisse.